Il faut vous dire que dans notre métier, nous sommes plutôt fiers. Enfin peu loquaces. C'est cette intimité quotidienne avec la matière qui doit vouloir cela. Notre dialogue à nous, il se construit jour après jour avec la main et avec l'outil. Au début, il y a la matière donc, brute, inerte, froide. Plus tard, il y aura le produit achevé, l'embouti. Et entre les deux, la savante alchimie d'un métier issu de la nuit des temps. Notre vocation à Saint-Ouen, c'est l'emboutissage de petites et moyennes pièces de structure pour l'automobile, c'est-à-dire de pièces obtenues à partir de tôles d'acier de forte épaisseur, mais ne dépassant pas 65 cm de large. L'emboutissage consiste à donner une forme à une pièce métallique, initialement plane, et ceci par dépassement de la limite élastique du métal. En deçà de cette limite, le métal reprendrait sa forme. Au-delà, il y aurait rupture. La forme qui va donner sa marque à l'acier, c'est l'outil, composé de deux parties principales. Le poinçon, qui porte l'empreinte en relief, la matrice, qui porte l'empreinte en creux. Vous l'avez remarqué, nous aimons la discrétion, et nos emboutis restent invisibles pour le profane. Sur une voiture moderne, on compte plusieurs centaines de pièces de ce type. Nous en produisons environ 1 500 000 par jour. Vous le voyez, nous sommes des spécialistes. Au sein du groupe PSA, Citroën Saint-Ouen est le plus important fournisseur dans ce type de pièces pour l'ensemble des deux marques automobiles. C'est ainsi qu'on retrouve les 1300 références de nos produits un peu partout en Europe. Deux grands procédés d'emboutissage existent à Saint-Ouen. Le plus récent, c'est l'emboutissage en outil progressif, effectué ici sur des lignes de découpe. Le principe en est simple, il s'agit de faire par la même presse l'ensemble des opérations d'emboutissage, c'est-à-dire d'exécuter une gamme complète. Chaque coup de presse, grâce à la série d'outils en place, réalise un stade de la fabrication de l'embouti. La gamme comporte une opération de découpe ou de poinçonnage, et une ou plusieurs opérations de formage, comme le pliage, le cambrage ou la mise en forme. Les 3/4 de notre production sont assurés par ce mode de fabrication. Ces presses portent sur leurs flancs les noms de fabricants illustres. Les deux petites dernières, les voici. L'autre procédé, c'est l'emboutissage en ligne de reprise. Plus ancien, mais toujours d'actualité, car complémentaire du précédent. La gamme est réalisée par autant de machines qu'il y a d'opérations. L'usine possède 11 lignes de fabrication de ce type. Ici, l'homme gère une ligne de fabrication. Il est en quelque sorte le maître de ballet d'un opéra d'automates dont chacun joue sa partition dans un concert de soupirs et de chuintements. La génération du robot est nettement moins musicale. Celui-ci est plus précis et terriblement efficace. Pour assurer des emboutis difficiles ou profonds, 4 lignes comportent à leur tête une presse à double effet. La particularité de cette machine est de posséder un double système de coulisseaux, qui rend indépendant le mécanisme du serre-flanc. Cette production a besoin de s'appuyer sur le professionnalisme de plusieurs corps de métier, la logistique, la soudure et la maintenance. Une partie importante de notre activité consiste à réaliser nous-mêmes nos propres outils d'emboutissage. C'est ainsi que les technologies les plus sophistiquées président dans l'atelier d'outillage.
C'est ici le royaume de la mécanique de très haute précision. Ici, on sculpte l'acier avec la minutie de l'horlogerie suisse. Ces machines sont des centres d'usinage intégrés à un processus CFAO. L'automate réalise ici la fabrication de sa pièce en puisant seul dans la palette des 32 outils qui sont à sa disposition. Dans le domaine de l'infiniment précis, voici l'électro-érosion. Nous sommes dans l'univers du micron. L'arc électrique produit par ce fil découpe avec une patience d'orfèvre des masses d'acier qui peuvent atteindre 25 cm d'épaisseur. Mais il n'est pas de technique sans artisan. Une fois l'outil fabriqué, il faut l'ajuster. Et là, rien ne remplace la main de l'homme. La massette en cuivre, la lime ou le grattoir demeurent les principaux alliés du metteur au point. Sa science de l'objet, son habileté feront le reste. Exactement comme dans l'atelier des prototypes qui réalisent les outillages et les pièces d'essai. Le domaine de l'imagination et du professionnalisme réunis. Et parce que nous sommes attentifs à la transmission de notre savoir-faire, nous avons créé une école d'ajusteurs-outilleurs au milieu de l'usine. À l'opposé de la formation en vase clos, elle offre l'alternance entre la théorie et la pratique sur le site même de production. Mieux que la formation, les animateurs et les maîtres ouvriers enseignent ici la maîtrise du geste parfait et l'apprentissage d'une passion. Qualité oblige. La mise au point statique précède la mise au point dynamique. Des conditions du laboratoire aux conditions de l'atelier, l'outil apprend lui aussi son métier et nous rend spectateurs de la naissance du premier embouti. Tout le paradoxe de notre métier demeure dans cette ambivalence. Ancrés dans notre culture du XXe siècle avec des gestes ancestraux, nous nous projetons dans l'avenir avec des technologies de pointe. Nous sommes plus de 2/3 d'ingénieurs et de techniciens, et surtout de professionnels de haut niveau. La formation est un vecteur puissant de notre motivation. Son volume représente aujourd'hui 70 heures par an et par personne, soit près de 10% de la masse salariale. Le niveau des suggestions, 4 idées nouvelles émises par an et par personne, illustre notre degré d'implication. Enfin, le taux de fréquence ou risque d'accident du travail, en passant de 22 à 3, a été divisé par 7 en 10 ans. Se projeter dans l'avenir avec un esprit de compétition. Sur les pistes du rallye raid, comme dans l'usine Citroën de Saint-Ouen, l'ambition est la même. Gagner le pari européen des années à venir.